Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier épisode de ce let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Nous allons enfin terminer l'histoire. Version Ephraim. Ma toute première fois. Allez, c'est parti. Chapitre fin, pierre sacrée. J'ai hâte. J'ai hâte que ça se termine. Et j'ai hâte des couples de voir les couples qu'on a formés. Allez, 18 mois plus tôt. Ne fais pas cette haine, nous allons nous revoir. Tous les trois, Erika, toi et moi. Oui, je sais. Mais quand nous aurons suffisamment vieilli pour gouverner nos nations, nous ne nous verrons plus. Pas dans ces conditions en tout cas. Pas en tant qu'amis. Mais qu'est-ce que l'un a l'autre... Hein? Mais qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre? Les rois sont également des hommes. Un empereur peut avoir des amis. Je suppose que tu as raison. Tu as le don de toujours avoir une vision optimiste des choses. Mais être roi ou empereur n'est pas une chose à prendre à la légère. Je crois vraiment que nous serons différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Et si René et Grado se déclaraient la guerre? Et si nous devions nous battre? Ne sois pas ridicule, ça n'arrivera jamais. Si ça arrivait, nous resterions amis, n'est-ce pas? Oui, quoi qu'il arrive. Nous sommes amis pour la vie, rien ne changera ça. Très bien, Ephraim. À bientôt alors. Lion. Tu es venu malgré tout, Ephraim, je suis content. Lion. Est-ce de ma faute? Est-ce moi le responsable de ta métamorphose? Ça fait plus de 2 ans que nous ne nous étions pas vus. M'as-tu méprisé pendant tout ce temps? Non, Ephraim, j'ai toujours été sincère. Je vous aimais tous les deux, et mes sentiments n'ont pas changé. Mais je vous enviais énormément. C'est pourquoi je désirais ceci. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je continue à te désirer comme un ami, en dépit de tout ce qui s'est passé. Lion. Tu sais bien que moi aussi, je t'ai dit la vérité, je croyais sincèrement que nous serions amis pour la vie. C'est pourquoi je dois t'arrêter. Oui, je le sais bien. Après tout, tu es Ephraim. Je n'en attends pas moins de toi, mon ami. Eh bien, viens à moi, Ephraim, essaie de m'arrêter. Je vais te vaincre et ensuite j'irai sauver le peuple de Grado. Personne ne pourra me résister. C'est parti. Alors, Duezel on l'enlève, Lutte on l'enlève, Tétis on l'enlève. Hop, 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 hop. Je peux pas en prendre beaucoup, mais ce qui est bizarre... Ah non, c'est bien le combat que je pensais. Je me dis, mais c'est bizarre. Je reconnais pas cet endroit. C'est très très bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais ça va, j'ai compris. C'est bien le chapitre que je pense. Alors, je vais devoir trier un peu plus. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin des coffres? On est à la fin du jeu. Est-ce qu'on a besoin de salé? Non. On va prendre lutte à la place. Amélia, elle est fort lente. Donc on va prendre Tana. Ce qu'il faudra faire attention, il y a quand même des gens d'archer. Donc Colm, on va le prendre et on va enlever son élixir et on va lui donner des crochets. Voilà. J'espère qu'on pourra... ça, c'est une question que je me pose. D'ailleurs, je vais faire une save state ici, pile poil ici. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui nous attend au niveau du combat suivant, puisqu'il y a un second combat. Ce qui me fait très peur, c'est que je ne sais pas si on va pouvoir changer d'arme. Donc je ne sais pas si on va pouvoir prendre les armes finales, quoi. Et ça me fait très peur, donc pour l'instant je les ai pas équipées. Donc peut-être je risque gros, mais on va voir. Je vais me laisser surprendre. J'étais perturbée par la musique.
tous les X tours, il y a une flèche qui passe par ici. Ou, je sais plus exactement si c'était pile poil par là ou s'il y avait plusieurs places possibles. De toute façon, ce que je fais, c'est que je répartis mes alliés des deux côtés. Allez, Ewan et la Rachel de ce côté-là. Lutte et Arthur de l'autre. Ça fait 2 soigneurs de chaque côté. Un épéiste par là et bizarrement j'ai envie de mettre Naomi de ce côté-là, même s'il y a déjà Ross. Erika est quand même plus faible que son frère. Ouais, un peu. Elle est plus faible que son frère et donc j'ai peur que ça puisse poser problème après. Il a une clé de coffre aussi. S'ils me donnent tous des objets, ça va pas aller. Hein. Elle a obtenu la clé de porte. Et quoi, ça bug? Ah, j'ai eu peur. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir ici. Prendre le coffre avec Ephraim, puisqu'il a la clé de coffre. Un magistère, ça valait vraiment le coup de se déplacer. Alors, votre dernier chapitre. Alors que c'est même pas sûr que je vais pouvoir retourner dans mon inventaire. Ce qui m'embête, c'est que... Ah, voilà, j'allais dire. Il attaque qu'une fois et ça, c'est embêtant. C'est mieux qu'il l'attaque 2 fois pour qu'il puisse directement tuer l'ennemi. Et voilà, de ce côté-là, ça se passe comme je le souhaite. De ce côté-ci. Alors, elle a une clé de porte. Voilà. Elle peut reculer. Lui va tuer la Gorgogne. Ce n'est pas elle qui avait la clé de coffre. Aucun ennemi ne l'a. Donc Colm va devoir repasser de l'autre côté. Oh, c'est pas dramatique, hein. Voilà. Je savais qu'elle allait résister. Lutte. Alors, le seul truc que j'espère, franchement, et c'est un truc qui m'angoisse, c'est que ce chapitre se déroule comme prévu. Donc, sans encombre, sans trop grosses difficultés. Mais je m'attends à tout. Franchement, tout peut arriver. Mais vraiment tout. Donc, j'ai peur. J'essaie de me la jouer stratégique, mais version calme. Sans trop foncer, mais vous me connaissez, je peux pas m'empêcher. Ouais, elle serait à l'agonie, là. Et Arthur ne serait pas assez loin pour la sauver, donc ça ne vaut pas la peine de tester ça comme ça. Et maintenant on prie. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouh. Ouais, bon là ça va, il est pourfendeur de démons. Kimetsu no Yaiba. Ah ouais, ok. Bon. J'ai peur que l'archer s'approche également. Et là, on aurait été mal. Bon, il faut que je tue ce dragon au plus vite, tout en soignant Joshua. Tout en faisant n'importe quoi. Donc déjà, elle a un épieu Draco. Donc déjà, elle va l'utiliser contre lui. Et elle a fait un coup critique, mais elle a pris cher. Ah non, je voulais bâton, soin. Ce sera pas soigné à fond, mais c'est déjà ça. Voilà.
De ce côté-là, c'est bon. De ce côté-ci, ça va être vite réglé. Voilà. De ce côté-là, j'ai tellement de perso que ça se passe super bien, en fait. Pour l'instant. J'en perds ma voix. À force de boire des thés froids parce que je les bois pas assez vite, eh ben, j'en ai de nouveau toute la gorge irritée. Je parle trop. Voilà. Ah, mince. Le chien à 3 têtes, là, ça va, elle gère. Ok. Très bien. Bon. Croire au miracle est permis, apparemment. Ou pas? Bon. Une petite save state. Vu le développement du jeu. Vu... ça se passe trop bien pour être vrai, en fait. Donc autant faire une petite sauvegarde pour être sûr que ça continue de cette manière-là. Alors là, bah, je vais attirer les ennemis sans trop me rapprocher. Je pense qu'Erika va s'occuper ici, hein. Si elle veut bien. Si elle gérait bien tout à l'heure, donc... voilà. Allez, un petit Cormac pour l'aider. Hop, un côté. Second côté, bon là c'est un petit peu plus délicat parce qu'ils sont peu nombreux. J'ai mis trop de persos d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà. Oh mince, je vais faire ça comme ça. Ça, j'attire les ennemis là du haut. Je les tue. Et je suis tranquille. Les petites araignées. Qui auraient pu m'empoisonner. Bon, c'est bien, je voulais les attirer. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et... c'est très bizarre. Regardez un peu le renfoncement. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Ah oui. Bon, pourquoi pas. Ion, il attaque de 2 cases. Bon, on va peut-être pas trop se rapprocher tout de suite. On va pas brûler les étapes. Ou on va franchement brûler les étapes. Ça se passe trop bien. Et en plus, je disais, il fallait entraîner un petit peu nos persos parce que je les sentais assez faibles. On les a pas entraînés parce que j'y suis pas arrivée et que ça m'énervait trop. C'était trop lent et bizarrement, ça se passe mais super bien quoi. Je répète, j'ai du mal à y croire. Tellement du mal à y croire que j'ai peur de faire une gaffe et en même temps je peux pas m'empêcher de foncer, d'essayer de terminer ce chapitre au plus vite. Regardez, il reste encore 2 gorgognes. Le boss. Ah oui, un petit coffre à prendre, tiens. Il arrive enfin à sa destination. Voilà. Bon, il devrait survivre. Ah, il a pris quand même pas mal de dégâts. Mais ça devrait aller. Oh, peut-être pas t'attaquer au boss. Quoique si tout le monde s'y met. Bon, elle fait 0, c'est dommage. Luna, ça lui fera rien. Prendrait 32, bon. Je suis le roi démon, je ne connais pas la fragilité des hommes. Je suis un être suprême.
Là, je meurs, par contre. Je fais pas grand-chose. Mais autant lui faire de dégâts. Parce que tout petit dégât peut servir. Bon, elle meurt. Lui, il meurt. Lui, il meurt pas. Mais j'ai quand même envie que ce soit Ephraim qui lui fasse le coup final. Hein. Comme d'hab. Oh, si. Ah non. J'allais dire. Elle est super forte en fait, Tana. C'est parce que j'ai pris le mauvais perso. De nouveau, je me dis, mais what? Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un coup critique en fait. Hop. Ce serait bien. Ça, on le finit. Si on le fait pas, on ne le finit pas. Et ce serait malheureux. Parce que ce serait tellement bien. C'est parti. Dis-moi, Ephraim, as-tu l'impression que je suis devenu plus fort? Lors de notre dernier duel, j'étais trop faible pour te résister. J'étais si faible que j'ai perdu contre Erika. J'ai sacrifié la vie de nombreux innocents. J'ai commis de nombreux crimes impardonnables. Ma compassion est morte depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que je suis devenu plus fort. Je suis devenu assez fort pour te battre, Ephraim. Non, tu n'es toujours pas de taille. Tu n'es pas fait pour les champs de bataille. Tu n'aurais jamais dû choisir ce chemin. En garde, Lion. Coup critique! Magnifique! À quel moment? À quel moment me suis-je trompée? Depuis le début! Youpi! Je crois que nous en avons maintenant la preuve. Tu es trop fort, Ephraim. Je t'ai toujours voué une admiration sans borne. Lion. Pardon. Tu sais, Ephraim, j'ai toujours désiré te ressembler. Je voulais être beau et fort. Je voulais qu'Erika soit toujours près de moi. Voilà ce que je désirais plus que tout au monde. Mais je n'avais rien. Ne sois pas ridicule, Lion. Et qui m'a appris l'histoire? Qui me tirait des situations les plus délicates? Ne voyais-tu pas l'estime que j'avais pour toi? J'admirais ta compassion, ta sagesse et ta persévérance. Oh oui, ça remonte à une éternité. Je t'ai évité bien des soucis, n'est-ce pas? Merci de me le rappeler. Tu vois, toi aussi tu es persévérant. Lion, ne ferme pas les yeux. Je vais te sauver. Je vais trouver un moyen, Non, laisse. Mais merci quand même. Tout était de ma faute. Ne sois donc pas triste. Allez, Ephraim, souris, comme au bon vieux temps. Lion. Comment c'est? Ephraim, le corps de Lion, il... Le moment est enfin venu. L'heure de ma résurrection a sonné. Excellent travail, Lion. Le sacrifice de ta chair, ajouté à tous tes efforts. Tous tes actes ont été vains. La débâcle de Grado est inévitable. Ma résurrection est en cours. Tu te croyais maître de ta propre volonté, mais c'est moi qui ai semé les graines de tes ambitions. Tu n'étais que mon pantin. Oh, comme tu as dansé au bout de mes ficelles. Rien ni personne ne pouvait te sauver. C'est dommage, hein, Lion? Et maintenant, je vais renaître. Roi démon, c'est vous le responsable de tous les malheurs que nous avons vus. Lion, mon ami, vous êtes celui qui... Ephraim, ce pouvoir, il est différent. Je sais, ce pouvoir est plus grand que tout ce que nous avons pu affronter. Mais ça n'a pas la moindre importance. J'ai tant appris. Ma lance est plus puissante que jamais. Cette chose a trompé mon ami. Peu importe à quel prix, je compte bien la détruire. La Rachel, c'est le moment d'utiliser, préparer la pierre sacrée. Nous devons nous en servir contre cette bête, comme dans la légende. Vous devez m'écouter, Ephraim. La légende est vraie. La pierre peut arrêter le roi démon. Cependant, la source de son pouvoir est l'esprit humain, le désir de paix qui se trouve dans nos cœurs. Dans nos cœurs? Oui, tout à fait. Il est inutile de prier pour que la pierre nous aide. Nous avons juste besoin de nous concentrer et d'œuvrer pour un avenir meilleur. Je comprends. Écoutez tous, s'il vous plaît. C'est notre dernier combat. Si nous pouvons vaincre cette chose, ce cauchemar sera enfin terminé. Notre ennemi est le roi démon, le monstre qui régnait jadis sur Macbeth.
Il est plus puissant que n'importe quel homme. Mais nous avons quelque chose que cette bête n'aura jamais. Nous avons de la compassion, de l'amitié, de l'amour. Nous avons toutes les vertus de l'humanité. Voilà notre arme, voilà notre force. Finissons-en. Il n'y a aucune crainte à avoir, je vais vous protéger. Il faut vaincre l'ennemi, rien d'autre ne compte. Bien, que me réserve Dame Chance aujourd'hui? Je vais vous montrer tout ce que ma magie peut faire. Tu vas être fier de moi, papa. Je vais te montrer qui est le plus fort. C'est bien beau de se battre, mais où sont les trésors? Je commence à me demander si ma place est vraiment ici. C'est le roi de tous les démons. Il a l'air terrible. Oh, c'est le roi démon, non? Oui, j'en ai entendu parler. Moi, la Rachel, je me bats au nom de la vertu, de l'ordre et de Rosten. Tout le monde est prêt? Allons chercher la victoire. Abominable pierre sacrée, cette fois je ne te laisserai pas m'emprisonner. Comment? Vous n'en avez qu'une? Ne vous méprenez pas, vous ne pouvez pas m'emprisonner complètement. Je vais détruire cette satanée pierre et vos maudits os en poussière. Voilà, il a détruit. Avons-nous réussi? Oui. Ah bah non, il n'a pas détruit, mais son âme est dedans. Oui, l'âme du roi démon a de nouveau été emprisonnée. Cependant, Ephraim, ce n'est pas encore fini. L'âme du roi démon cherche à s'évader de sa prison. Nous devons la remettre à sa place, et vite. Mais avant, il nous faut vaincre le corps sans âme du roi démon. Cette chose? Oui, le vrai combat ne fait que commencer. Nos ancêtres ont payé très cher le prix de leur victoire, un amas de corps. Il est écrit que le roi démon était entouré par les morts avant de lui-même succomber. Nous sommes tous prêts à faire ce qui doit être fait. Non, je m'en occupe. Je n'ai pas l'intention de voir qui que ce soit d'autre mourir. Et malheureusement arriva ce que je craignais, c'est que nous n'avons aucune arme sacrée. Oups, j'ai enlevé une arme de trop. Nous n'avons aucune arme sacrée sur nous. Et on doit combattre le roi démon sans armes. Donc du coup, en catastrophe, voilà ce qui arrive. Alors, bon, Zygmunt, je vais pas lui donner. Bon, on va faire ça comme ça. Je fais du mieux que je peux, les gars. C'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça. Bon, non. Voilà. Je vais retourner dans le convoi. Voyez où je veux en venir. Je vais quand même y arriver au final. Hein. Hop. Latona. Excalibur. Et là, malheureusement, il va devoir attendre. De toute façon, le roi démon va appeler des alliés. Mais pas tout de suite. Donc, on va prendre quelqu'un de mobile. On va échanger. Puis aller dans le convoi, etc. de nouveau. Hop. Convoi. Elle va donner ça. Elle va prendre un truc supplémentaire. Ah non! Oh non, vous savez quoi? J'ai deux armes, donc celle de la magie noire, le tome de magie noire et le tome de magie. Ce sont d'autres persos qui les ont pour éviter d'avoir trop d'objets sur moi. Voyez ce que je veux dire? Mon Dieu, quelle horreur! Bon, bah... faisons ça un peu n'importe comment. C'est le combat final, les gars. Vous vous rendez bien compte? Moi pas, je fais n'importe quoi. Non, c'est pas à elle, c'est à elle que tu as échangé. Voilà. Voilà. Donc ici, bah, il n'y a pas de tome de magie noire, donc tu peux avancer, te rapprocher du boss en attendant. Voilà. Elle est la Zieglinde, donc ça va. Toi, bah, elle a gardé Sainte Latona. Non, c'est elle qui a Sainte Latona. Bon, Arthur, tu vas prendre Latona. Comme ça, au cas où tu dois soigner, t'es équipé. Voilà. Alors, lui va prendre Odumla.
Il va même prendre 2 choses. Bon, je vais quand même laisser ça. Parce que je n'ai plus assez de place. Donc, mince, par contre, échange. Tu veux bien me donner Excalibur? Voilà. Et l'arc. Et voilà, on sera en plus ou moins... Bah pourquoi elle a Odumla? Odumla, c'était pour... Ok, là j'ai fait une connerie. Pourquoi elle a Odumla? Et lui n'a pas Odumla? S'il y a des coffres à prendre, on s'ennuie un petit peu ici. Bon. Utilisons les armes sacrées. Voilà. Très joli. Bon, bah... Finissons-en. Je vais essayer d'en faire attaquer un maximum, mais je sais rien vous promettre. C'est elle et elle qui a... Non, c'est pas elle. Donc, elle va faire échanger. Tu lui donnes Odumla. Voilà. Je vais essayer d'en faire attaquer un maximum, le tuer du premier coup. Pourquoi il sait pas l'utiliser? Il sait pas attaquer le roi démon. Ok. Bon, elle bien. Ou pas? Comment ça se fait? Ah ouais, il faut que je le vise vraiment lui, quoi. Bon, là, je meurs avec elle. Ça valait vraiment la peine. Bon, je vais me rapprocher du boss, tant pis. En espérant ne pas mourir. Mes alliés les plus forts vont avancer, quoi. Mais je ne sais pas s'ils se déplacent. C'est un bazar. Pas très cool. Normalement, il devrait survivre. Cormag aussi. Les autres seront protégés, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Allez mes amis, nous allons y arriver. Le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'humanité. Ah! Quelle horreur! Il a endormi mes persos. C'est pas possible. Non. Mais c'est quoi ce truc? À mon avis, je n'ai jamais combattu de cette manière-là parce que je n'ai jamais vu qu'il faisait ça le boss. Bon, ben... Je lance l'assaut final. Elle lui a fait aucun dégât? Ah si, quand même. Tu n'avais pas Vitalis, toi? Bâton. Non, il a pas Vitalis. C'est qui a Vitalis? Non, je l'ai donné à quelqu'un. Non, je ne l'ai plus. Oh non. Oh. C'est pas possible. Je crois vraiment que... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, il faut que je tue l'archer parce que l'archer va faire trop de dégâts sur mes alliés. Donc... Ah oui, je veux bien. Je veux bien que tu soignes. Là-bas, je voulais que tu attaques, mais de toute façon, tu sais pas attaquer apparemment. Donc oui, je veux bien que tu soignes. N'importe quoi. Je vous le jure. N'importe quoi. Ah oui, elle a plus d'armes, elle. Ah, super. T'as pas une petite arme pour moi pour que je puisse... Histoire que je puisse attaquer un peu, quoi. Et défendre mes amis. Contre ce monstre effroyable. Bon. D'accord. Il refait apparaître des ennemis. Ah bah oui. Ok. L'autre game. Ah. Bah j'en étais un peu loin, mais bon. Oui, c'est bon, tais-toi. De toute façon, on te tue. Donc voilà, voilà. On n'a rien vu. En fait,
Je viens d'avoir une superbe idée. C'est que, regardez, avant de faire ça, puisque nous avons des soucis d'objets, les persos qui ne font rien vont déjà s'équiper de leur objet. Comme ça, après, quand ce sera le combat de boss, ce sera déjà beaucoup moins stressant par rapport à tout ce bazar d'armes. Bon, tout le monde ne saura pas s'équiper parce que tout le monde ne saura pas rejoindre Ephraim. C'est qu'on voit plutôt. Mais ce sera mieux... Oups, de nouveau je fais pareil que tantôt. Ce sera beaucoup mieux que rien. Bon, elle va prendre ça alors. Et Zygmunt, comme ça, elle a déjà l'arme d'Ephraim et elle va déjà lui donner. Voilà. Erika, elle est trop loin. Donc lui, il n'a pas besoin d'armes. Mais il peut quand même y aller et prendre les armes des copains. Puisque j'ai donné la lance à l'autre là. Du coup, il va garder la lance létale pour quand même se combattre contre le boss. Et il va récupérer déjà au moins 4 objets. Hop. Ce sera déjà pas mal. Dommage qu'Erika est trop loin. Est-ce que si je bats des monstres... Je tente tout, hein. Comme vous le voyez. Est-ce que si je tue les ennemis qui sont dans son chemin, est-ce que elle saura aller rejoindre son frère? Parce qu'elle est quand même à cheval. Elle aurait pu si j'avais mis Cormac ailleurs. Mais Cormac, est-ce qu'il aurait pu aller là? À mon avis, non. Lutte, est-ce qu'elle aurait pu aller ailleurs? Bon, on réessaye. Je revérifie. Je veux un maximum d'alliés. Bon, elle sait pas aller ailleurs. Bon, vous savez, je vais d'abord... J'ai tellement hâte de terminer ce jeu que je fais un petit peu n'importe quoi. Bon. Erika, elle pourrait aller jusque là. Cormac, il pourrait juste aller en face. Lutte pourrait aller là. Et Tana pourrait aller là. Pourquoi aller loin? Qu'on voit. Donc. Hop. Hop. Prendre. Hop, hop. Même, elle pourrait prendre plus, hein, au final. Aussi. Comme ça, elle soulage un peu les autres persos aussi. Échanger. Voilà, prends déjà Zygmunt. Cadeau. Moi, j'échange. Non, je vais au convoi. Je te donne l'élixir et je prends déjà Excalibur. Est-ce que je retournerai pas dans le convoi et je donnerai ça pour prendre l'Atona. Cormag. Convoi. Donner. Lui, il faut qu'il garde des armes. Donc voilà. De toute façon, il reste quoi? La hache, je l'ai prise. L'arc, je l'ai pris. Mais il reste les épées, en fait. Bah, je vais prendre Odum là, puisque j'ai fait en sorte qu'Erika puisse se déplacer, échanger et prendre sa rapière. Donc il y aura déjà certains persos qui seront équipés. Et je peux toujours attaquer notre lion. Par contre, il fait plus de coups critiques, mais il le tue quand même. Bon, c'est moins joli sans coups critiques, mais bon. Donc il faut que je me rapproche du boss. Avec des persos qui sont forts en attaque. Vous avez les armes qu'il vous faut et vous n'avez pas d'armes pour les autres. Ok. Toi, tu as un convoi d'armes. Donc, tu échanges aux bonnes personnes. Et tu fais avancer les autres. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a l'arc. Elle a la lance qu'elle va utiliser elle-même. Toi, tu avais Sainte Latona. Voilà. Et lui va quand même prendre Vitalis. Hein. En fait, le boss, la dernière fois, je l'avais tué en utilisant Arthur et le tome de magie blanche. Et comme il est exterminateur de monstres, ça passait bien. Sauf qu'ici, il n'a pas le tome.
Et c'est ça qui me pose problème. Oula, oui, ok. C'est encore pire qu'avant, en fait. Ah oui, et par contre, lui, il a pas Odune, là. Je sais plus qui l'avait pris. Personne l'a pris. C'est Cormac qui l'a. Ok, Cormac, tu n'attaques pas, donc tu vas essayer de tuer les monstres. Mais purée, tu sais pas viser. Ouais, il peut... Ouais, bon, il va de nouveau m'endormir alors. Hein. Je pense que je vais devoir recommencer. Dans le sens où je vais devoir recommencer. À mon avis. Ce sera pas possible autrement. Je vois pas comment je pourrais m'en sortir en fait. Roi démon, je vais te tuer. Bah oui, tue-le. Fais un coup critique, je sais pas. Mais tue-le. Faites tout votre possible, mais tuez-le, nom dit Jap. Faites en sorte que je me suis pas battue pour rien. Non, je suis trop loin. Non, je suis trop loin. Non, c'est pas possible. Je vais devoir recommencer. J'ai pas envie. C'est pas vrai. Non. Bon. Parce qu'elle, elle meurt. Elle a tellement de chances de mourir. Bon, Arthur, tu sais pas faire un miracle avec... Non, apparemment non. En plus, il meurt, alors Arthur. Bon, bah... Finalement, le combat final va prendre plus de temps que prévu. Donc, je vais devoir recommencer. Je recommencerai dans un autre chapitre, dans un autre épisode. Du coup, je vais vous laisser là et on recommencera la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.